Le monde entier observe ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Comme je vous le disais tantôt, les sbires d'Alassane Dramane Ouattara ont fait des déclarations que j'ai partagées avec vous concernant donc cette élection, parlant aussi de l'opposition. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont dit? Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale qui menace explicitement donc le président Laurent Gbagbo et aussi M. Guillaume Bafori Soro en ces termes. Toutes les dispositions seront prises pour sécuriser les élections de 2025. Toute tentative de déstabilisation ou appel aux troupes seront sévèrement réprimés par tous les moyens, y compris la force létale. Y compris la force létale, vous avez compris. Ils disent on va tuer sur le faux pour que l'élection se passe, c'est-à-dire pour qu'Alassane Dramane Ouattara reste au pouvoir. Il y a donc un billet en préparation pour M. Apollo Alexandre Touré, ci-devant commandant supérieur de la gendarmerie nationale pour la Cour pénale internationale. Et quant à Téné Brahima Ouattara, dit photocopie, le fils se fait passer pour frère cadet d'Alassane Dramane Ouattara. Il a dit ceci: toute personnalité politique dont le nom ne figurait pas en aucun cas sur la liste électorale provisoire de la CEI ne pourra ni voter ni prétendre à une candidature pour la présidence de la République. Que les choses soient claires. Voici donc les menaces que le RDA lance déjà aux opposants, que le RDA profère à l'horizon. Le parti du président Laurent Gbagbo ne reste pas les bras croisés donc face à cela. Je vous ai dit qu'il y a un lobbying international qui est en cours actuellement. Le président Thiam se trouve toujours donc en Occident. Il va faire le tour des principales capitales du monde pour alerter du danger qui guette la Côte d'Ivoire. Et le président Laurent Gbagbo se trouve aussi à Bruxelles. Il n'est pas prévu peut-être que les deux hommes se croisent, mais en tout cas le président Gbagbo aussi fait son travail, fait sa part donc avec ses associés. Je rappelle que le PPACI est parti aujourd'hui qui a le soutien de la Russie. La Russie qui est en bon terme avec les États-Unis et est en conflit avec la France aussi, il faut le signaler. Mais retenez ceci, le jour Alassane va dire qu'il est candidat, lui-même il va sauter. Je vous dis, même jour, lui, Alassane Dramane Ouattara. Oui. Parce que non, Alassane n'est pas ivoirien. Qu'il sache, Alassane qu'il nous donne la preuve qu'il est renoncé, il a déjà renoncé, il est exclusivement ivoirien. Qu'il envoie cette preuve-là. Maintenant, on veut voir ça. On veut voir la preuve qu'il a renoncé à sa nationalité burkinabé. On veut voir ça. C'est primo. Secondo, on veut voir la preuve qu'il a renoncé à sa nationalité américaine. Voilà, on veut voir les deux preuves. Et puis c'est tout. Il n'est pas ivoirien. Il peut pas se présenter. Alassane ne va pas se présenter. C'est ces soldats-là qui sont en train de se fatiguer. Ceux-là se fatiguent. Le jour où Alassane sera candidat, le même jour Alassane va sauter. Que Alassane sache, Alassane Ouattara, si tu m'entends, Alassane Dramane Ouattara, si tu m'entends, le jour où tu diras que tu es candidat, ce même jour-là, tu vas apprendre à connaître qu'on appelle l'Ivoirien. Parce que, comment on appelle, parce que je pense que les débats, les gens sont très fuis des débats. Il s'appelle comment ce rebelle de, comment on appelle la chose, comment on appelle la. Quiver. Non, c'est pas Cuba. Laissez Cuba. Cuba, lui, c'est un petit rebelle. Lui, il a fini. Lui, il sera démis avant l'élection. Vous voulez dire Touré Mamadou. Le militaire, là. Le général, là. Le général Apollo, militaire, là. Alexandre. Non, c'est pas Alexandre Apollo. Le militaire, l'autre, là. Chérif Ousmane. Chérif Ousmane dit qu'ils se sont battus pour que tout le monde tout le monde ait droit aux élections. Oui. Mais cette bataille-là, c'est maintenant, on doit voir ça. Pourquoi est-ce qu'on veut maintenant exclure des gens? Mais vous n'êtes pas ivoirien que d'autres. Et arrêtez de monter les télévisions pour faire croire aux gens que vous êtes trop ivoiriens. Mais pourquoi aujourd'hui, on va nous dire que si on doit, comme on appelle, on doit se battre, il fallait que la personne qui dit sauter soit là, sa femme et ses enfants. Pourquoi? Quand la femme disait qu'il allait mélanger le pays là, sa femme était là, ses enfants étaient là. Non. Son enfant, on savait qu'à la fin, Alassane avait des enfants. Il avait un frère qu'on appelait Téné, ou bien un fils qu'on appelait Téné Bouraïma. On ne savait pas. Mais ces derniers-là, ces maintenant, ils sont venus. Et tous ces masses qui sont en train de... Tous celles qui sont les secrétaires généraux dans les coins des PCA et consorts, directrices et consorts, là. On les connaissait? On ne les connaissait pas. Et c'est comme cela, l'Ivoirien, l'opposition, ils ont leur travail à faire. Le mot d'ordre, s'ils le donnent ou pas, Alassane, le juif va dire qu'il est candidat, Alassane va sauter du pays. Mais nous, on l'attend. Qu'il sache qu'il sera déchiqueté comme Samuel Doe. Et il va connaître qui on appelle l'Ivoirien. Pourquoi Soro va rester à l'étranger? Pourquoi Soro va rester à l'étranger? Pourquoi Blé Goudé ne sera pas sur la liste électorale? Pourquoi Gbagbo ne sera pas sur la liste électorale? Tandis que ce sont des Ivoiriens. Toi, tu es qui? C'est pas ton pays? Oui. Tu as parlé en Côte d'Ivoire en 90? Oui, le RDA dit qu'ils ont un congrès
en mai, je crois le 20 mai, qu'ils ont un congrès. Non, mais oui, on les attend aussi au congrès. La candidature de Ouattara sera annoncée. Ensuite, oui, on les attend aussi, au congrès. On les attend aussi au congrès. Mais qu'ils sachent qu'au congrès, s'ils veulent qu'ils disent qu'Alassane sera candidat, Alassane, tu ne seras pas le futur président de la Côte d'Ivoire. Le futur président de la Côte d'Ivoire, c'est clair. Tous les Ivoiriens, tous les jeunes veulent Tidiane Thiam. Et sachez une chose, voici la politique qu'ils ont faite. Le RDR a sa machine pour enrôler les gens. Écoutez-moi très bien. Voici ce que je... Parce que j'ai pris une liste de presque 500 personnes pour visiter 500 personnes parmi mes amis. Voilà ceux qui ont voté depuis 2010 jusqu'à 2020, jusqu'à maintenant. 500 personnes. Et je retrouve qu'une centaine. Ça veut dire qu'il y a au moins 300 et quelques qu'ils ont éliminés. Qu'est-ce qu'ils font? Quand ils savent que toi, tu es un homme, ton nom, ils sont sûrs que toi, tu ne vas pas les voter. Et ils le savent. Et ils ont banni plein de personnes de la liste électorale. Tu tapes ton nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, on dit non, vous n'êtes pas inscrit sur la liste électorale. Vous êtes absent de la liste électorale. Vous êtes absent de la liste électorale. Mais qu'est-ce qui prouve que pendant le contentieux, quand tu vas aller te plaindre, ils vont te remettre? Parce que eux, ils ne fonctionnent que sur la machine qu'ils ont là-bas. Et c'est cette machine-là qui donne. Et effectivement, vous allez voir que s'ils sont vraiment corrects et qu'ils font vraiment les corrections, on va atteindre effectivement les 12 millions de personnes qu'ils ont demandé. Ouais. Je vous dis ça, écrivez ça pour garder frais. Si on avait eu la RLE de cette année... La RLE, on allait encore avancer la liste à 15 millions ou 20 millions. Mais ils savent que, parce qu'ils ont ce petit nombre-là, ce petit noyau-là, c'est sur ce noyau-là qui veut ces choses. Mais Alassane Draman Ouattara ne sera pas président de la Côte d'Ivoire en 2025. Qu'ils écrivent ça noir sur blanc pour garder. Alassane Draman Ouattara, tu es burkinabé puissant, tu n'es pas ivoirien. Et sache-le, tu ne seras pas le prochain président de la République de Côte d'Ivoire. Écris ça pour garder. Merci.